Bonsoir à toutes et tous les variants et bienvenue dans ce 33e épisode dit Docteur du Café Multiverse. Bonsoir Greg Dyser. Salut Rayab, comment ça va? Ça va, et toi? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Donc je rappelle le principe du Café Multiverse. Comme chaque semaine on se retrouve avec mon ami Greg Dyser. Nous avons vu cette semaine Top Gun 2, on peut l'appeler comme ça, Maverick. Et on Mhm. ne sait pas du tout, ni l'un ni l'autre, ce qu'on a pensé du film. On ne sait pas si on a aimé, si on n'a pas aimé, voilà. Donc dans une première partie de l'émission, on va essayer de dérouler sans vous divulgacher l'intrigue, les personnages, etc., sans rentrer trop dans les détails, tout en vous donnant quand même notre avis sur le film à la fin de cette première demi-heure pour savoir est-ce qu'il faut aller le voir, est-ce qu'il ne faut pas aller le voir, qu'est-ce qui pourrait vous donner envie d'y aller ou de ne pas y aller. Et dans une deuxième partie, donc on va rentrer en détail dans la partie spoiler, voilà. Et cette semaine, c'est moi qui vais te présenter. Donc, Greg Dyser, tu es auteur de BD. Tu es d'ailleurs en train de travailler sur une BD qui s'appelle Chloé. Euh, de- Cléo, pardon, Cléo, c'est ça? Ah, Cléo, ça Cléo, s'appelle. pardon. Autant Ah, pour je moi. t'en prie. Et, Pas de souci. et on a pu voir un extrait de ce que ça va donner parce que tu as participé pendant ce mois de mai au Mermail sur Instagram. C'est ça, bah, ça s'est achevé le 31 mai, donc il y a 4 jours déjà. Et effectivement, j'ai achevé le challenge, donc je suis très très content d'être allé au bout. Et je me sens un petit peu orphelin, mais c'est vrai que j'ai pas de temps à perdre. J'ai ma BD à achever aussi. J'en suis dans le premier quart pour l'instant, donc encore beaucoup de travail. Et donc, bah, je vais te présenter aussi, Pierre. C'est là que ça devient difficile pour moi, j'ai pas les termes. Mais donc, tu travailles Je suis comme comme Chandler, community. personne ne sait ce que je fais. Si, Chandler Bong. Bonjour Chandler. Vous travaillez dans une communauté de communes. Vous êtes community manager, non pas de communauté de communes, pour une collectivité territoriale, c'est comme ça que tu dis. Bien, bien. Et puis dans une autre vie, tu as été t'étais très branché à l'animation et puis surtout rock japonais. Tu t'occupais du site Jamé et tu étais en charge des invités pour des événements culturels en lien avec la musique japonaise et l'animation japonaise, tels que Japan Expo. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Comic Con Paris. Et Comic Con, pardon. Voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, on commence l'émission. Et est-ce que tu peux nous faire, ce que j'adore que tu nous fasses chaque semaine, un petit résumé, le synopsis du film. De quoi ça parle? J'ai cru que tu allais me demander quel était mon rapport avec Top Gun. Bah, écoute, Top Gun Maverick, est-ce qu'il est nécessaire de présenter Top Gun? Je pense que pour notre génération, c'est un film qu'on a tous Qu'on a connu, vu et revu. quoique, parce que j'ai un rapport particulier à ce film-là. Et donc, Tu nous le diras après, on parlera après de ouais, nos rapports à tout ce à film. fait. Top Gun Maverick, en fait, c'est pas la suite. J'ai lu un article là-dessus dans le magazine Première qui parlait de pourquoi ça avait mis autant de temps pour faire une suite. Et en fait, à l'époque on va dire que c'est le premier grand rôle de blockbuster de Tom Cruise. Top Gun, donc qui est dans Top Gun, c'est les pilotes d'élite en fait de l'armée américaine. Et là, Top Gun Maverick se passe 36 ans après le premier opus. Et donc Maverick, qui est connu hein, pour ses états de fait dans l'armée, qui est resté capitaine, qui n'a jamais progressé, qui n'a pas gravi les échelons, il n'est pas devenu général, commandant, tout ça. On vient le rechercher pour une dernière mission. D'ailleurs, à ce moment-là, il fait des tests sur des appareils et on vient le chercher pour une sorte de mission suicide, pas du tout pour être pilote dans la mission, mais plutôt pour former ceux qui vont lui succéder. Et petite ombre au tableau, dans l'équipe des gens qui sont sélectionnés pour lui succéder, il y a Goose, le fils de son ancien, son ancien wingman, celui qui d'ailleurs on vient de le voir passer en photo, celui qui est mort tragiquement dans un entraînement dans le premier film. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, quoi, voilà. Comment il va les former? Lui, il a toujours été une sorte de lone wolf, une sorte de super pilote, mais incapable de s'intégrer, un peu chien fou. Et là, bah, comment il peut se mettre dans les chaussons du professeur, quoi? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour faire d'eux une super équipe? Et surtout, bah, la mission, c'est un peu une mission suicide. Donc, qui il envoie dans cette mission?
Alors, on parle de notre rapport au film. Effectivement, on l'a déjà rappelé à plusieurs reprises dans le Café Multiverse. On Mhm. sent bien qu'on est dans une époque où tout ce qu'il y a entre 30 et 40 ans, ça revient au goût du jour, c'est re à la mode, on fait des suites, on fait des reboots, des remakes, tout ce que vous voulez. Mhm. Euh, c'est vrai que quand on a annoncé Top Gun 2, bon, moi j'étais vraiment, bon j'étais gamin quand j'ai vu le film et j'adorais le film, je l'ai regardé en boucle, la chanson, voilà, on la connaît tous, on l'a fredonné. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous sortir? Et la bande-annonce, elle donnait pas du tout envie. Enfin, moi, elle m'a pas du tout donné envie, la bande-annonce. Je me dis, mais qu'est-ce La que c'est que première ça? bande-annonce Les deux, les deux. ou les deux? Ah ouais, d'accord. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être ce film? Et j'étais vraiment très surpris du contenu, de la tonalité, de beaucoup de choses de ce film. Et toi, ton rapport à Top Gun? Alors moi, c'est particulier, c'est que j'ai pas vu Top Gun quand c'est sorti. Je pense que ça doit avoir à voir avec la période à laquelle j'ai commencé à regarder des films, tout simplement. Moi, j'étais plutôt branché dessin animé et j'ai pris les films d'action en retard, on va dire pas à l'époque Van Damme, mais plus à l'époque Steven Seagal, tu vois, c'est-à-dire dans la vague d'après, quoi. C'est-à-dire quand il commençait à y Piège avoir en des haute films mer. d'action, voilà, par exemple. Et donc, Top Gun, je suis passé à côté. Je l'ai pas vu tout de suite, mais par contre, avant que j'ai vu Top Gun, Je sais ce que tu vas j'ai dire. vu. Tu sais ce que je vais dire? J'ai Tu vu as vu 20 Hot fois. Shots. 20 fois. Oui. J'ai dû voir 20 fois Hot Shots avant de voir Top Gun, ce qui fait que quand je vois Top Gun la première fois, je fais mais attends, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi les gens ils se rendent pas dedans avec les bombes, tu vois, éjecte-toi, mais non, pas la cassette. Enfin, moi, tu vois, moi, c'est-à-dire que j'ai vu le film original après la parodie, donc c'est très très dur, hein. C'est un peu, imaginez-vous si vous voyez Hot Shots, enfin si vous voyez Rambo 2 après Hot Shots, quoi. Après Hot Shots 2. Il y a vraiment ça a été hyper difficile pour moi de rentrer dans le premier Top Gun à cause de ça, notamment parce que moi je l'ai vu il y a pas si longtemps, en fait, finalement, il y a une dizaine d'années, quand j'ai connu mon épouse qui l'avait en DVD. Et j'ai dit, mais je l'ai jamais vu. Elle m'a dit, mais il faut que tu le vois, absolument. Et il y a autre chose aussi, c'est que quand tu le vois avec le recul aussi, le premier Top Gun, il est un peu chelou. Tu sens quand même que tout n'est pas hyper maîtrisé. Notamment la fameuse scène, tu sais, on connaît tous la chanson Take My Breath Away de Berlin. Donc on s'attend, enfin tu vois, c'est tellement mythique si tu veux qu'on s'attend à voir la scène, pas haute, mais la scène d'amour au cinéma, par la quintessence de la scène d'amour. Et en fait, tu vois Tom Cruise là sur la pointe des pieds en train de lécher les dents de l'actrice, quoi. Donc c'est super, elle est très très bizarre, très cringe à regarder, hein. Je t'avoue que je m'en L'actrice souviens pas. Je voulais d'ailleurs Ben, regarder le film original avant de revoir le 2 et j'ai pas eu l'occasion. Je ouais, t'avoue moi que j'ai j'ai pas eu le même temps dû non plus. regarder, je le dis à nos auditeurs, à toutes les personnes qui nous écoutent ou nous regardent. J'ai vu le film cet après-midi. J'ai eu beaucoup de mal à le mettre dans mon planning, mais j'ai finalement pu le voir cet après-midi. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps aussi, je l'ai vu mercredi, donc une semaine après sa sortie, je crois, c'est ça, une semaine. Oui, une semaine, ouais, ça fait déjà 10 jours. Et alors, d'autres remarques que je me faisais, moi, à Top Gun, c'est que je sais plus à quel moment, je crois que c'est avec toi que j'en parlais, je sortais d'un Thor ou d'un Marvel, tu sais, avec beaucoup de prises de vue, fond vert et tout, enfin, tu vois, on était habitué un peu à ça. Et il y a quelques années, j'ai lancé comme ça, je crois que c'est avec toi au téléphone, c'est à l'époque où on se parlait encore au téléphone, on faisait pas les débriefs, C'était l'ancêtre du Café Multiverse. c'est ça, le café multivers, c'était le coup de fil multiverse. Et je t'avais dit, bah tu vois, par exemple, Top Gun 2, bah ils le feraient plus aujourd'hui, parce qu'ils feront jamais un film à nouveau avec des prises de vue réelles d'avion. Et tu m'as dit, ah bah si, je viens d'entendre que c'était en chantier. Et j'étais éberlué, je me suis dit, mais non, est-ce qu'ils vont faire vraiment un film avec des prises de vue réelles? Parce que c'est ça quand même la particularité de Top Gun, il faut en avoir conscience. Tout n'est pas absolument fait en prise de vue réelle, mais la plupart des plans d'avion, que ce soit filmé depuis des drones ou bien filmé dans l'avion, c'est-à-dire que Tom Cruise est vraiment dans un avion de chasse. Tous les acteurs sont réellement dans les avions de chasse. Et ça, pour ça, non seulement c'est une prouesse technique, encore aujourd'hui, mais surtout c'est un pari complètement fou. On le sait, hein, Tom Cruise dans l'émission Impossible, il fait des cascades complètement dingues, il est Oui, accroché il à a des, frôlé à la des mort vrais plusieurs avions et fois, oui, tout. oui. Voilà. Eh ben, après, l'acteur, l'homme est critiquable, mais on peut quand même avouer que son cinéma est quand même hors norme par rapport à tout ce qui se fait. Oui, c'est d'ailleurs amusant parce que, alors,
Déjà, première chose, dans toutes les critiques que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, j'ai pas lu une seule critique négative de ce film. Mhm. Alors je sais pas pour toi, de ton côté, si c'est le cas J'ai aussi. pas, j'ai pas fait très attention. J'ai plutôt enfin, j'ai plutôt vu des avis dithyrambiques sur Top Gun. J'ai pas l'impression qu'il y ait 1 million de gens qui soient allés le voir non plus dans mon entourage. D'ailleurs, la salle, quand j'y suis allé mercredi, était pas pleine du tout. Contrairement au Marvel, par exemple, où limite je suis Oui. obligé de réserver pour le voir dans la première semaine. Là, la salle, il y avait, je sais pas, il y avait 40 personnes, un truc comme ça, dans une très grande salle Dolby avec les grands sièges et tout. D'ailleurs, j'ai noté que c'était des gens de tous âges un peu. Tu vois, il y avait un peu des gens de mon profil, sous-entendu des gros barbus quarantenaires, voire cinquantenaires. Il y avait des retraités, un couple de retraités, enfin en tout cas j'imagine qu'ils étaient retraités. Et puis, il y avait des tout jeunes et il y avait même une maman avec ses deux petites filles. Donc tu vois, il y avait vraiment de tout. Ah, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais c'est pas ta faute, c'est moi, j'ai Tu me écouté. parlais, excuse-moi, tu me parlais des critiques et tu me disais, tu me demandais si j'avais lu des critiques négatives sur ce film. Ouais, je voulais rebondir sur autre chose et du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, c'est pas Mince, grave, ça pardon. arrive. Rebondissons, essayons de rebondir là-dessus. Oui. Le casting, on retrouve donc Tom Cruise. On retrouve Mhm. pas tous les acteurs de l'ancien, on en retrouve quelques-uns sans trop en dire. Mhm. On retrouve une Bah, nouvelle. il y a Val Kilmer, par exemple. Voilà, Il y a Iceman, Val Kilmer, qui est présent dans le film. voilà. Il se retrouve avec une nouvelle chérie dans ce film, on va le dire comme ça, voilà. Mais c'est vrai que les personnages féminins, on sent qu'il y a une sorte de quota, un petit peu comme les personnages noirs, on va pas se le cacher, mais clairement, c'est Tom Cruise. Ah voilà, et du coup, c'est là-dessus que je voulais dire, c'est là-dessus ce dont je voulais parler tout à l'heure. Ouais, Euh, j'ai lu, et je trouve que c'est tout à fait vrai, que c'est finalement, ce sont devenus des Tom Cruise movies, en fait. ouais. C'est Tom Cruise est la star, et ça fait du Tom Cruise, et on retrouve de l'humour, de l'action, enfin, il y a toute une checklist à retrouver dans ses films à lui, en fait, désormais, hein. Un peu comme dans l'émission Impossible. Alors, j'ai lu beaucoup, moi, des gens qui analysaient les films de Will Smith comme étant des films vampirisés par Will Smith. Il y a quand même un film flagrant, là, c'est quand ils font un film, ils font pas un film sur les sœurs Williams, ils font un film sur le père, l'entraîneur, comme s'il était l'acteur de tout, quoi, tu vois. Mm. Et apparemment, il y a pas mal de projets comme ça qui sont qualifiés aujourd'hui de vampirisés par Will Smith, comme par exemple, on peut sucer. Oh là là. On peut, Coupé, coupé. on peut citer Suicide Squad, tu vas Ouais, c'est citer vrai, Suicide c'est Squad, vrai. mais pas sucer de je sais quoi. Euh, Non, ça c'est euh, Jared Leto qui s'en occupe de sucer. Aïe, Il aïe, sera pas aïe. coupé au montage. Les, Oui, non, mais les, je suis tout à fait l'émission d'accord est en avec train de toi. partir en C'est live. vrai qu'on n'est pas non plus quand même dans le cas extrême de Will Smith où on a l'impression que tout tourne autour de lui. Là, c'est plutôt non. On sent que il y a une sorte de cahier des charges des films auxquels il participe, mais pour autant, euh, même si c'est lui l'acteur principal, il reste de la place aux autres. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui, 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 ben là, il y a quand même un autre acteur qui est important, Miles Teller, qui joue Bradley. Ah, attends, je vais retrouver son nom. Oui, qu'on avait vu Euh, précédemment dans le reboot des 4 Fantastiques, un très mauvais Oui, c'est film. ça. Ouais, un très mauvais film et qui joue. Alors, j'ai oublié le nom du film où il fait de la batterie, là, tu sais. Enfin, bref. Donc, Miles Teller, est-ce que je vais réussir à Qui fait retrouver son donc le nom dans le fils film? de Goose. Oui, c'est ça. Voilà, et Et, il y a une et, dualité entre eux, ils s'en veulent, et enfin, voilà, et plutôt c'est Guzman qui en veut, enfin, qui en veut à Maverick, et on apprend durant le film pourquoi, voilà. Ça fait partie oui, de c'est ça. l'intrigue. Ben, on sent qu'ils ont été proches et puis que donc ils ont un passé tous les deux. C'est-à-dire que Maverick n'a pas complètement abandonné la famille de Goose, mais voilà, on sent qu'il y a un problème et ça vient pas de l'accident, ça vient pas du décès du papa, c'est un truc un peu différent. Après, moi, sur le casting féminin, je voudrais vraiment revenir dessus parce que je trouve que c'est plus qu'une anecdote quand même. C'est que l'ensemble du casting féminin du premier Top Gun a disparu, ce qui n'est pas le cas du casting masculin.
Il y a quand même plusieurs personnages du casting masculin qui reviennent, pas tous, mais quand même plusieurs et c'est notable. Alors qu'il reste personne du casting féminin. Et je trouve que c'est quand même le miroir de tout ce qu'on dit depuis plusieurs épisodes, hein, déjà. C'est-à-dire que bah, les actrices, quand elles commencent à être trop vieilles, entre guillemets, pour les producteurs, soit elles se font tirer le portrait et ça marche. Et on peut, là, Jennifer Connelly, j'ai vérifié son âge, hein, elle a déjà 49 ans. Mais elle est un peu plus jeune que Tom Cruise, mais elle est quand même pas complètement hors génération. Ils ont pas mis une petite nénette de 30 ans, quoi. Mhm. Mais tu vois, que ce soit Kelly McGillis ou pire, enfin, pas pire, mais Meg Ryan, qui jouait un rôle qu'on voit dans les. Ils ont quand même tué le personnage de Meg Ryan en off, c'est-à-dire ils ont dit, oh, bah sa mère, elle est morte il y a Elle est des années, morte, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, on s'en débarrasse. Pff, C'est moi, vrai, je je me me suis dis, fait la même réflexion quand ils ont dit ça. Je me suis dit, bah, ça y est, ils sont débarrassés du personnage, on la verra pas. bah oui, mais c'est ça, mais c'est quand même dramatique parce que je veux dire, Meg Ryan, elle se. Voilà, certes, il y a eu des petits problèmes de chirurgie esthétique et je pense que c'est le cas pour Kelly McGillis aussi, mais c'est vraiment, je me dis. C'est quand même le reflet que bah, Hollywood est une machine à broyer les actrices, quoi, Oui, pour le coup. d'autant que Parce que, ces petits problèmes de chirurgie esthétique qui sont aussi chez Val Kilmer et pourtant lui dans le film, hein. alors, j'y Sans, reviendrai sans sur Val rentrer dans les Kilmer. détails, on pourra en parler dans la partie spoiler si tu Eh veux, mais ben, oui, mais figure-toi que ils ont cherché à l'intégrer comment. Bah, on y reviendra. ouais, on On y en reviendra. reviendra, mais je sais de quoi on va parler, on en parlera, ouais. Mais par exemple, donc, quand je te parlais de Kelly McGillis, j'ai même lu, dans l'article que j'ai lu, ils en ont parlé, et elle-même a répondu en interview elle était plus montrable à l'écran, quoi. Tu vois? Et moi, je trouve ça vraiment dramatique parce que je suis désolé, même si Tom Cruise, c'est toujours le mec, ouais, je sais pas quel âge il a maintenant, 56 ans ou plus, Beaucoup plus, ouais, oui, oui, presque à 60, il me semble, hein. presque à 60, donc il fait encore, voilà. Et alors après, c'est un beau mec, il est petit, je pense que ça se joue, tu vois, et puis il a su rester en forme, certes, mais à 60 ans, on n'a plus la dégaine qu'on avait à 20 30 ans. Surtout, là, en plus, c'est des personnages qui ont des enfants, des grands-enfants. Je suis désolé, qu'est-ce qui empêchait que Meg Ryan soit à l'écran? Peut-être elle est trop chère, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire? Ça me gêne vraiment de me dire, après tout, s'ils avaient fait leur vie ensemble, ou je veux dire, là, en l'occurrence, il n'était pas obligé de rester avec son amoureuse du premier, mais quand il s'agit de la maman d'un personnage, je veux dire, bah, qu'est-ce qui l'empêche d'aller faire la maman à l'écran? Tu vois, moi, Je suis ça tout à m'embête fait d'accord vraiment. avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que globalement, ça reste. Alors, c'est ça qui laisse une drôle d'impression, c'est que c'est un film des années 80, en tout cas, on va dire sur beaucoup de choses, j'ai envie de dire, sur les thématiques, sur l'action, sur le déroulé, Dans la forme aussi. dans la forme, mais pourtant, enfin, il est très moderne. Si on avait fait un film des années 80 avec le budget de nos jours, ben voilà, il ressemblerait typiquement à ça, quoi. D'ailleurs, Je pense. j'ai vu une seule critique négative, mais bon, c'est d'un YouTuber que je ne mentionnerai pas parce que je trouve qu'il dit tout le temps de la merde. Ah, ok. Mais il a dit le film des boomers. Bon, j'irai pas du tout jusque-là. Voilà, Non, je je suis pas pense que d'accord. là, c'était vraiment une mauvaise analyse de dire ça. Je suis pas d'accord et je pense même que c'est une analyse de quelqu'un qui compare pas les deux matériaux parce que je crois que moi je serais choqué de revoir le premier Top Gun après avoir vu celui-là. Parce en termes d'action, en termes de réalisation, même en termes de ce que ça raconte, il y En termes a, d'émotion. oui, et puis je pense que c'est vraiment le film de la génération d'après. Je me dis, tu vois, j'ai lu compte dans l'article dont je parle, hein, il parlait du nombre de suites qu'ils ont essayé de faire. La première suite qu'ils ont essayé de faire, c'est immédiatement après. Et Ouais. Tom Cruise voulait pas s'enfermer dans le rôle et il a fait Jour de tonnerre, qui a floppé et tout. Et finalement, après, la première licence dans laquelle il s'est vraiment mis, c'est Mission Impossible. Mais combien d'années après? 20 ans peut-être après. Et au départ, c'était un vrai choix de carrière. Et des autres suites à Top Gun, si tu veux, elles ont été mises en chantier plusieurs fois, dont une fois qui a été abandonnée parce qu'un des producteurs s'est suicidé. Je sais plus, dans les années 2010 et tout, il lui rend hommage au générique de fin, notamment. Il lui dédie le film. Et, et là, en fait, apparemment, ça a été. Enfin, ils racontent, hein, en fait, qu'ils sont venus voir. Les producteurs, là, sont venus voir Tom Cruise. Ils ont pris un avion parce qu'ils savaient dans quel hôtel il était pour la promotion de, je ne sais plus, Protocole Fantôme, je crois, de Mission Impossible.
ils l'ont pitché le film. En fait, je pense qu'ils avaient le bon pitch, tu vois. Hmm. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas pour rien. Et quelque part, moi, enfin, je sais que je le cite beaucoup, mais pour moi, c'est le même rapport entre Cars 1 et Cars 3, tu vois. C'est Cars 2, d'ailleurs, c'était un film un peu bizarre, tu vois, d'espionnage, une sorte de parodie d'espionnage avec Martin. Là, on est un peu dans le même rapport, quoi. C'est-à-dire, une fois que tu es un peu vieux à la retraite, qu'est-ce que tu fais? Comment tu passes tu seras pas super pilote toute ta vie, donc à un moment donné, qu'est-ce que tu fais après, quoi? Comment tu passes le flambeau? Et je trouve que c'est un sujet qui, on va dire, que par rapport à l'âge des participants, par rapport aux acteurs et tout, il arrive au bon moment. Alors pourquoi s'en priver? Ouais, encore que je serais quand même curieux d'avoir l'avis de vrais pilotes de chasse, de savoir si Ouais. est-ce que à cet âge-là, on est encore capable physiquement de faire ce qu'il fait dans un avion. Est-ce que c'est vraiment physiquement, techniquement possible? Parce que se prendre Oui. léger, etc., à 60, entre 50 et 60 ans, bon, voilà, je dis à voir quand même. Hmm. Bah Donc, déjà, même dans les faits, je crois que ça se produit pas. En l'occurrence, on voulait l'inviter ce soir, notre ami David, qui a été j'étais pilote. copilote hein, Mm. pour la marine française. Hein. Enfin, je sais pas comment Oui, on dit oui, du la coup, marine française, oui, oui. la marine française. Donc copilote dans les Rafales. Bah lui, il a pris sa retraite il y a pas si longtemps, hein, il y a une paire d'années. Donc je Oui, c'est suppose ça. C'est des jeunes à ses retraités à 40 ans, à ses la 40 ans, quarantaine, voilà. oui, oui. Donc là, je dirais que, à mon avis, c'est sûr que c'est pas possible à presque 60 ans de faire ça. Alors après, est-ce que Maverick dans le film a l'âge que Tom Cruise a? C'est pas sûr, ça. C'est Oui, c'est peut-être ça. que, C'est peut-être plus la cinquantaine, une petite cinquantaine, une grosse quarantaine que l'inverse. Oui, oui. bah, notamment parce que Goose, hein, alors je sais plus si c'est Goose qui s'appelle ou le fils de Goose. Ouais, c'est le fils de Goose. Je sais plus son nom dans le film, son nom de Mais pilote. j'arrive pas à retrouver. Euh, lui, il est censé être déjà presque un adolescent dans le premier film. Là, il y a un mec de 30 piges qui débarque, donc on peut s'imaginer qu'il s'est passé moins de temps entre les deux films que dans la vraie vie pour nous, quoi. Ouais, tout à fait. Je disais, c'est un film avec pas mal d'émotions et c'est vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas quand j'ai vu le Mhm. film. Je pensais que ce serait un film d'action, que ce serait un, bon, je veux pas dire un Mission Impossible, on n'en est pas là, mais Mhm. voilà, un film d'action à l'américaine. C'est qu'il est quand même, hein, faut pas se Oui, leurrer. Mais il y a vraiment plusieurs scènes fortes. On va dire à peu près 30 minutes, quasiment toutes les 30 minutes du film, il y a des scènes assez touchantes, assez prenantes qui peuvent en plus avoir une résonance particulière si vous êtes attaché au premier film. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien fait de ne pas le revoir parce que ça m'a permis de me dire que même sans les en revue, il y a suffisamment de flashbacks, pas trop, mais suffisamment pour vous il y en a. Ouais. remettre en condition, vous rappeler Mhm. un petit peu ce qui s'est passé. Et voilà. Donc si vous n'avez pas vu le premier film et que vous voulez quand même voir pas Matrix, qu'est-ce que je raconte moi? Top Gun Maverick, le second film, allez-y, il n'y a pas besoin d'avoir vu nécessairement le premier, même si c'est quand même, c'est peut-être mieux, et puis voilà, peut-être que ça vous permettra Non, de mais faire la comparaison. je suis d'accord avec toi qu'ils n'ont pas fait l'impasse, ils n'ont pas joué la réalisation comme si tout le monde l'avait vu non plus. Ça remet dans le contexte, je pense que ça donne envie éventuellement de revoir, mais les scènes clés sont diffusées et c'est du coup, ça rend le premier pas indispensable, quoi. C'est un film qui se passe de son prédécesseur, quoi. On peut vraiment Tout aller en voir étant ce une vraie film sans suite. souci. Tout à fait, ouais, ouais, c'est ça. Et ça dénature pas en plus, je sais pas ce que t'en penses, toi. Je trouve que là, des fois, tu sais, tu vois une suite et tu dis, ouais, bah, ils auraient mieux fait de laisser les personnages où ils étaient. Moi, je trouve que ça apporte une belle nouvelle lecture aux personnages. Peut-être même que j'avais plus d'empathie pour les personnages cette fois que d'autres. Ah oui, complètement, oui, oui, c'est un film peut-être plus mature aussi, bon, bah, c'est normal en même temps par rapport à l'âge des personnages, par rapport au sujet, à tout ce qui est raconté, voilà. Mm. Euh, pour autant, est-ce que c'est un film que je trouvais peut-être assez neutre temporellement parce que ça aurait pu se passer dans les années 2000, ça aurait pu se passer dans les années 90.
On ne sait pas d'ailleurs exactement quand est-ce que ça se passe. On peut Mm. à peu près le deviner par rapport à l'environnement, encore que je suis même pas sûr que je suis d'avoir vu ah si, si, ils ont leur portable, ils s'écrivent avec un portable à un moment donné. Mhm. Mais voilà, c'est pas ça l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est les thématiques qui sont dedans et c'est pas forcément. C'est des thématiques intemporelles, universelles, qui sont pas forcément en rapport avec notre époque ou avec les années 80 ou autre. Voilà. Mm. Après, moi, je me suis fait une petite réflexion pendant le film. C'est de me dire, et d'ailleurs, je trouve que Hot Shots prenait un peu ce parti-là, tu vois, de le côté comment on montre les méchants, tu vois, ils étaient beaucoup presque dans la, je sais pas comment dire, mais la façon dont ils montrent les méchants ou Hot Shots, ils se battent vraiment contre l'Irak, par exemple. Là, on sait pas exactement contre qui ils se battent, on sait juste les conditions, dans quel endroit. Tu vois, il y a Oui, pas c'est d'ennemis ça. désignés. C'est pas la Corée du Nord, c'est pas les Russes, mais ça y ressemble, quoi. Voilà. Ils font quand même référence à la guerre froide en disant oui, là c'est une mission digne de. Enfin, je sais plus comment ils le formulent Limite, exactement. c'est même, ça m'a même marqué à la fin quand on voit en fait les autres opposants dans leurs avions, parce que forcément vous vous doutez bien, on vous raconte pas le film en vous disant Mhm. ça, mais qui vont affronter d'autres pilotes ennemis, voilà. Mhm. Et c'est des casques noirs avec une visière noire, on voit pas leur visage, donc on veut pas savoir leur couleur de peau, leur sexe, rien. Ils sont déshumanisés, c'est le méchant Eh typique. Mais vraiment, ben on est dans ouais, les années juste. 80 là. Ouais, c'est ça. Il y a pas de, il y a pas de grille, de niveau de grille là. C'est les gentils contre les méchants. On est vraiment dans ce tableau-là, hein. C'est ça, c'est des bons Américains qui vont viser la cible importante qui met en péril la paix mondiale. Et puis effectivement, en face, on ne sait pas du tout qui c'est. Et là, moi, c'est plus ça un peu qui me gêne, c'est le côté, ouais, c'est le côté un petit peu, bah, enfin, forcément, hein, c'est un film fait par des Américains, donc il y a du patriotisme et tout. Mais en face, quelque part, peu importe qui se fait dézinguer, l'important c'est que tous nos bons Américains reviennent sur le sol américain, reviennent sur Ouais, le c'est ça. porte-avions. Et bon, voilà. Et à côté de ça, un ton un peu léger, tu vois, c'est-à-dire que même quand il y a des vrais dangers, tu vois, finalement, derrière, s'ils arrivent à en shooter un, ils font la bonne blague qui va bien. Bon, moi, Oui, c'est. c'est vraiment un film promotionnel de toute façon pour l'armée de l'air américaine, hein, ou la marine, hein. Ouais. On est vraiment dedans, hein. Ben, à côté de ça, alors, c'est vrai que moi, j'ai essayé de mettre ça un peu de côté pour m'atteler, on va dire, à la performance filmique et à la performance du coup, puisqu'on est avec les acteurs qui sont vraiment dans les avions et qui font une mission d'exception, quasiment suicide. Moi, j'étais quand même scotché à mon fauteuil, quoi, à me dire, Mm. C'est- est-ce qu'ils vont y arriver? Et quelque part, je trouve que c'est ça qui est assez bien réussi, c'est que le but n'est pas du tout d'aller bombarder une armée ennemie. Ils arrivent à trouver une mission avec un objectif très particulier qui, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ils oui, tout sont à fait. pas, ils font pas la guerre à quelqu'un, quoi. Ils vont viser un truc stratégique voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Vu que c'est basé aussi sur des trucs très, tu vois, avec des chiffres et tout. Alors là aussi, il faudra en discuter avec un pilote pour en parler, mais pour savoir, moi j'ai regardé ça, j'étais vraiment acquis à leur cause en me disant comment ils vont faire, quoi. Est-ce qu'ils vont vraiment y arriver? Alors, c'est vrai que par rapport à beaucoup de films ou de séries dont on a pu parler dernièrement, notamment bah, les Marvel, hein, tout simplement, Hum, 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 ou qui sont plutôt une sorte de grande série avec des épisodes différents à chaque fois, là on hum, est forcément dans un film bon, qui est une suite, mais qui est un film unique quand même. Et hum. du coup, on est accroché et ça fait longtemps quelque part qu'on n'a pas ressenti ça, qu'on se dit mais qu'est-ce qui va arriver au personnage? Est-ce Ouais, qu'ils vont s'en sortir? Qui va mourir? Qui hum, va survivre? Et hum, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, on est là, on tremble pour eux. Et on se dit là, ça hum, y est, là, ils vont y passer. Et puis là, non, oh non, ils vont se sauver. Et puis il y a des hum. choses qui arrivent dont on ne Ouais, ouais, s'attendait pas. Et puis des fois, ils sont sauvés. Et puis la minute d'après, il se passe autre chose. ouais. Et c'est ça tout le film. Et on est vraiment scotché à son siège, hein. Mhm. Et tu vois, à un moment donné, pour moi, ça me faisait penser. Alors, j'allais dire tout à l'heure en analysant, pour moi, il y a un petit peu un côté braquage, tu vois. C'est à la Ocean's Eleven, ils ont un certain nombre de points comme ça à jalonner pour y arriver. Donc, tu regardes ça un peu comme si tu regardais un braquage, alors que personnellement, je suis pas du tout en empathie avec les gens qui volent des trucs d'habitude, mais là, c'est vrai que t'as envie que ça marche.
Et d'une certaine façon aussi, il y a un petit côté Star Wars, l'étoile noire, quoi, tu vois, le truc quasiment réalisable. Je me disais, mais tu pourrais trop faire une parodie avec le brief de la mission et puis Luke Skywalker qui dit derrière, ah, moi avec les chauves-souris et machin, j'y arrivais à 100 mètres, tu vois, enfin, c'est... Alors ça, c'est en fait, la seule chose que je me suis dit en sortant de ce film, c'est vivement Hot Shots 3. Mais moi j'avais envie de... C'est-à-dire la seule chose en tant que suite, on va dire. C'est-à-dire, j'attends pas un Top Gun 3, mais je me suis dit, la seule vraie suite que j'attendrais, c'est un Hot Shots 3 pour le coup, là. Moi, j'y ai pensé pour ce soir. J'ai pas eu le temps, mais j'aurais voulu faire la fausse affiche. Tu sais, Hot Shots Topper. Mais il faut que Charlie Sheen y revienne, là. Là, c'est obligé, Ouais, quoi. mais là, Là, il est tellement tombé en il y aurait disgrâce. tellement de choses à faire avec ça, avec les films d'action, avec les missions impossibles, avec tout ce que tu Et veux. en même temps, et tu sais, j'y ai pensé pendant tout le film, parce que moi, vraiment, il y a des trucs comme ça où pendant le film, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a, tu sais, enfin, le côté, ah, j'ai perdu une aile, merde, l'autre aussi. Ok, vas-y, tu peux te poser. Mais un Bam! truc qui vient se taper comme ça. Hot Shots était autant une parodie de Top Gun qu'il en était la suite, en fait. Parce que à plein d'égards, si tu veux, regarde le lien du personnage, c'est-à-dire que tu sais, le fameux mailman comme ça qui s'est éjecté, mais non, pas la cassette et tout, et puis qui a été abattu par un chasseur, je veux dire, là, quelque part, on avait la vraie scène, tu vois. Ouais, moi, euh, mon père est mort à cause de toi, enfin, c'était mon père, ce qui fait que j'étais son fils. Ah bon, mais c'est une incroyable coïncidence parce que le chasseur qui a tué ton père, en fait, c'était mon père. Et voilà, et en fait, cette scène-là, elle a lieu quasiment dans ce film-là aussi, quoi, tu vois, le Oui, côté, oui. hey, mais dis donc! Il n'y a pas un rapport entre ce gars-là, entre Goose, le pilote qui est mort à l'époque de... Ah, mais c'est ton père en fait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, ils l'ont mis bah, dans la suite, quoi. Mais au final, quand même, un film à voir parce que déjà au niveau de la réalisation, une réalisation incroyable. Hmm. Les scènes d'avion à vous scotcher. Oui. Euh, Si vous avez aimé le premier, ben vous aimerez forcément le second. Si vous n'avez pas aimé le premier, le film, je pense, est assez différent. Il raconte autre chose pour que vous puissiez l'accrocher. Ça reste un film d'action, mais il y a quand même une dimension émotionnelle qui est pas négligeable, qui m'a surpris, agréablement surpris, je veux dire. Et vraiment, à part ce dont on a parlé, on va dire tout le côté un petit peu, j'ai envie de dire macho, mais c'est même pas ça. C'est pas ça. C'est peut-être un film d'une autre époque, mais pas, sans forcément être un film de boomer. Voilà. Non, oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le patriotisme, etc. Même si ils sont toujours dans la danger zone, hein, c'est-à-dire dans le rouge, mais c'est jamais écœurant. Voilà, c'est toujours bien fait, bien équilibré. Plus Donc pour moi, ceux qui auraient peur je de... Ah, recommande pardon, en tout cas. Ouais, voilà, ouais. Moi aussi, je le recommande vivement, y compris à ceux qui sont un petit peu fâchés avec les grosses productions et qui en ont eu marre des fonds verts, des Star Wars, des... Justement, qui... Nous, moi, je suis pas comme ça, hein, mais les doublures numériques, tu vois, le côté... l'acteur est remplacé par une doublure numérique. Là, vous allez vraiment voir un gros film d'action. Quelque part, tout ce que vous détestez, ça n'y est pas dans ce film-là. C'est vraiment hyper impressionnant. Moi, j'étais cloué à mon Et siège, hein, vraiment plein réaliste. de fois. Je sais pas si c'est réaliste dans le sens où c'est possible, mais Mm, c'est plausible en tout cas. mm, c'est ça. Et puis, pour ceux qui ont aimé Top Gun, j'irai encore un petit peu plus loin parce que non seulement ça se fait dans le respect, mais en plus, je veux dire, ils ont quand même sorti les synthés pour la bande originale. Le film commence avec Danger Zone quand même. Enfin, tu vois, il y a quand même, tu retrouves tes marques. Hein. C'est pas, ça sent pas le truc, on va dire, comme un film dont les droits seraient tombés dans le domaine commun et puis il y aurait des petits jeunes qui seraient emparés du truc et qui auraient fait une mauvaise suite, quoi. Là, on est vraiment complètement dans la suite ultra quali, voire même, sans doute, largement meilleur que le premier, C'est vrai. dans les scènes d'action, dans tout, dans l'émotion même, parce que le premier, tu regardais voilà, des mecs plein de testostérone faire un peu les kékés, ben là, on est justement, on est un peu dans...
complètement renverser ce truc-là, c'est plutôt, ok, quand t'as été comme ça, kéké, toute ta vie, comment tu fais pour transmettre quelque chose, en fait, il y a vraiment une dimension Oui, supplémentaire. et même au-delà de ça, c'est de se dire, t'es un kéké et tu fais le malin parce que t'es un des meilleurs, mais quand tu te retrouves Mm, dans une vraie situation, dans un vrai danger mortel, mm, là, voilà, là, t'es un ado qui a peur, quoi. Voilà, tu mm. redeviens un être humain comme tout le monde, hein. Et Ouais, je suis d'accord. je terminerai donc cette première partie sans spoiler en paraphrasant plus ou moins Pauline du Cinéquet que j'ai vu tout à l'heure, qui nous a dit, Mm. qui m'a dit, j'avais l'impression de revoir un vrai film de cinéma, du vrai cinéma. Voilà. Et on en profite pour passer à la partie spoiler. Spoiler! Ah là là, lumière rouge pour tout le monde, c'est magnifique. Et sans transition, la partie spoiler. Tu l'as dit, tu l'as un petit peu dit, bon, c'est pas vraiment un spoiler. Le film vous met tout de suite dans l'ambiance avec la musique des années 80, la musique du film originel, avec le même type de présentation où il vous explique ce que c'est le Top Gun en fait. Et là, vraiment, on rentre dans le film. Et moi, quand il y a eu la musique, j'ai même eu quelques frissons, Mhm. je te le cache pas. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que finalement, là, ils nous ont mis la grosse dose de nostalgie en disant, voilà, c'est la suite de Top Gun, vous allez voir la continuité de ce film, de cet état d'esprit, mais on n'en fait pas plus. Il y aura des flashbacks, mais c'est pas un rappel continuellement, c'est pas c'est une suite qui a pas besoin du premier pour exister, vraiment pas du tout. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Si ce n'est que, effectivement, le premier ramène à ce moment-là toute une origin story. On en connaît plus sur les protagonistes, quoi. On sait d'où ils viennent, on sait ce qu'ils ont vécu ensemble. Là aussi, c'est dit, mais effectivement, si, ça, je pense que ça peut se regarder dans les deux sens, hein. On peut vraiment avoir vu celui-là en premier et redécouvrir le premier ensuite. Il y a donc la présence de Val Kilmer, Oui. et du coup, c'est intelligent parce que Val Kilmer, donc, lui, il a souffert d'un cancer de la gorge. Mhm. Qui est ben, en fait qui est mis en scène dans ce film, hein, puisque le personnage semble souffrir d'un mal similaire. Mhm. Mais dans la vraie vie, a priori, il est guéri, Val Kilmer. Donc là, Ah oui. bon, là, c'est pas le cas du personnage dans le film qui succombe. Mais Mhm. c'est intelligent, quoi. C'est très malin d'avoir réussi à mettre ça dans le film Mhm. et de faire passer toute une émotion par rapport à ça, par rapport à leur relation, par rapport au fait que même s'ils étaient opposés, voilà, avec le temps, ils ont su passer au-dessus de ça et ils ont su Mhm. trouver de la maturité nécessaire pour, enfin, voilà, pour être deux êtres humains qui se respectent désormais, voilà. Mhm. Oui, d'autant que là, dans donc le Iceman, le personnage de Val Kilmer, là, il se retrouve, en fait, on comprend qu'il est celui qui a réussi à faire en sorte que, j'allais dire Topper, c'est pas Topper, que Maverick reste dans l'armée tout en ne progressant pas, retrouver des postes, et là, en fait, c'est un peu il joue son va-tout, il joue sa Ouais, c'est dernière son ange chance. gardien, ouais, ouais. Voilà, et Maverick, là, il va vraiment quitter pour insubordination et tout. Il faisait des tests sur un appareil pour le faire passer à Mach 10, je sais plus, Oui, c'est ça, Mac enfin, 10. un nouvel appareil. Et en fait, bah, lui, une fois grisé par la vitesse. Et d'ailleurs, je sais pas comment tu l'as interprété, cette scène du début, là, où on voit que passé Mach 10, il continue à pousser la machine. Je me suis demandé, tu sais, si ça illustrait pas un petit peu que il était tellement arrivé au bout de sa course, Maverick, qu'en fait, il était prêt à mourir, en fait. C'est-à-dire Oui, c'est ça, que, il tu était vois, suicidaire pour moi, voilà. voilà. Il Alors, avait, il avait jamais réussi à se remettre de la mort de son ami, de son copilote, et Hmm, du coup, il s'était infligé le fait de pas de monter en grade et de prendre des risques inconsidérés, et voilà. Et c'est hmm, de se retrouver face au fils de son ami qui lui fait mhm, prendre conscience que ben peut-être qu'il a un autre rôle à jouer et que hmm. sa rédemption est à portée de main. Oui, c'est ça. Bien que ne sachant pas du tout comment faire, puisque n'ayant pas évolué, n'ayant pas d'enfant lui-même, ayant été un peu une sorte
d'ange gardien familial à la place du père. Il a dit qu'il est, bah, il raconte qu'il essaye d'avoir été un père de substitution tout en ne sachant pas comment s'y prendre. Et là, au moment effectivement de choisir ou pas, c'est-à-dire que soit il choisit pas l'enfant de Goose, et à ce moment-là, il devient bah, celui qui l'a empêché de s'accomplir. Soit il le choisit et il l'envoie à une mort probable. Donc c'est vraiment un choix cornélien. Et mine de rien, c'est quand même bien écrit ce machin-là. Parce que même la façon dont, par les flashbacks et par l'histoire, on montre le fils de Goose comme étant une sorte de Goose numéro 2 en fait. Hein, Ah le oui, mec carrément, ils lui ont même mis la qui... moustache. Vraiment, si vous n'avez pas Voilà, c'est compris que c'était ça. son fils dès le début, enfin voilà, vous êtes complètement aveugle. Ouais, je le trouve très bien, moi, Miles Teller là-dedans, mais ceci dit, au niveau du scénario, c'est bien amené aussi, parce il remontre les moments où il voyait le père jouer au piano, ou danser au jukebox et tout, tu vois, enfin, on voit que des moments sont imprimés aussi chez lui, et que, bah, il a pas cherché à devenir différent de son père, mais par contre, c'était déjà ancré en lui, en fait, le piano, le fait de vouloir devenir pilote, il avait aucune raison de vouloir faire différemment. Et puis, il y a ce secret de famille, quoi, ce pourquoi, à un moment donné, j'ai trouvé ça très habile aussi. Pourquoi Maverick, à un moment donné, a fait rejeter le dossier du gamin, quoi, et pourquoi il lui a fait perdre du temps. Et finalement, le gamin n'en veut pas du tout à Maverick à cause de la mort de son père, il en veut à Maverick parce qu'il l'a empêché de progresser aussi. Il y a aussi la relation amoureuse de Maverick qui est très intéressante parce qu'elle nous dit en gros, bon, notamment la fille qui lui dit à un moment donné, la fait pas souffrir cette fois-ci. Hum, Façon de dire, c'est bon, maintenant t'es un grand, t'es un adulte, donc assume, arrête d'aller hum, d'aventure en aventure, arrête de prendre ma mère pour un bouche-trou. hum, Voilà, et bon, là, à nouveau, là, il est face à lui-même, face à ses travers, et il n'a pas d'autre choix que de grandir et finalement, là, d'accepter quelque part d'être le nouveau père de Guzman, d'être le beau-père de cette jeune fille, d'être le compagnon de cette femme, enfin voilà, d'assumer pleinement celui qu'il aurait déjà dû être il y a 20 ou 30 ans, quoi. c'est ça. Il y a un truc que que j'ai trouvé bien fichu, moi, là-dedans, c'est que je sais pas ce que tu en as pensé, mais il y a tout un moment du film où donc elle, on la montre comme une femme un peu de poigne qui tient son bar, parce que finalement c'est un lieu commun aussi dans ces films-là, y compris dans la parodie, c'est le bar où tout le monde va boire, où il y en a un qui paye sa tournée. Alors lui, il a fait l'erreur de regarder son portable ou je sais pas quoi. Ça montre déjà que c'est une fille à l'ancienne, tu vois. Ici, on regarde pas son portable ou on pose pas son portable sur mon comptoir. Donc elle lui fait payer la tournée. Et en même temps, tu vois, ça la montre comme très assurée. Et sur le coup, je trouvais ça un petit peu factice. Et ben c'est réellement factice. C'est-à-dire on a l'envers du décor au moment où il la raccompagne chez elle et où il lui dit ne me regarde pas comme ça, machin. Et elle ferme sa porte. Et puis d'un seul coup, elle est comme ça derrière sa porte, toute émoustillée, tu vois, alors qu'en fait, elle montre un côté genre il mourra pas, mais en fait elle est voilà. J'y ai cru en fait, j'y ai cru à cette histoire. Alors que comme je te l'ai dit, hein, au niveau par rapport au casting et par rapport à l'absence de casting de certains personnages du 1, ça partait pas pour acquis ce truc-là pour moi. Et je trouve que c'est bien amené. Après bon voilà, je suis pas très difficile, mais j'aurais pu trouver que c'était voilà l'histoire avec la meuf, voilà, non, mais non, en fait, c'est construit, voilà. Oui, c'est construit, c'est touchant, ouais. Hmm. Il y a aussi quand même pas mal d'autres pilotes. Il y a l'antagoniste qui joue un petit peu le Val Kilmer jeune, Glenn voilà, Powell qui joue Hangman. voilà. Bon, Il le joue bien, hein. il le joue bien, hein. Franchement, on a envie de le détester, hein. C'est vraiment Clairement, la tête à claque, le mec est trop fort et tout. D'ailleurs, finalement, il a pas la même destinée que Iceman, hein, il est recalé, hein, il n'a il pas va pas à la choisi, ouais, mission il va avec pas eux, la c'est pas lui choisir. qui est choisi. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont gêné dans ce film, quand même, dans la partie spoiler, maintenant qu'on y est? Ben écoute, comme ça, là, j'ai rien de notable à part, je te dis, le casting, l'invisibilisation des méchants, ou dans le sens, plutôt, ils sont, voilà, c'est pas des méchants, en fait, ils jouent la figure de la mort, quoi, tu vois, ils jouent une sorte d'ombre comme ça qui arrive par-dessus toi, et toi,
t'es le pauvre américain qui a envie de rentrer chez lui, qui a envie d'aller fêter ça au bar avec ses copains, et puis tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Tu vois, c'est vraiment le côté, eux aussi, finalement, ils ont sans doute une famille de l'autre côté, et voilà. Mais je dirais que ça va avec le genre, parce que c'est pas du tout un film politique. Enfin, tu vas dire, c'est pas un film politique. Forcément, ça l'est, comme tu dis, c'est une vitrine de la marine et tout. Euh, mais je veux dire, c'est pas politique dans le sens où c'est pas un film d'espionnage qui va t'expliquer tous les rouages et de l'autre côté comment ça va se passer, et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'incident diplomatique. On s'en fout complètement, Oui, hein. ça C'est c'est clair, vraiment, on euh, s'en branle. c'est vraiment une mission de braquage et comment ils vont la réussir, quoi. Euh, Donc non, il y a rien qui m'a dérangé plus que ça, et voire même j'ai bien kiffé parce que le fait, alors que je suis pas du tout branché aviation, mais comme toi et moi, on a deux amis qui étaient suffisamment branchés pour nous tous. et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus, et c'est même plus que ça, parce qu'on a tous les deux grandi dans une ville survolée quotidiennement par des avions. À ton époque, c'était encore les Mirage 2000, maintenant c'est les Rafales. Mhm. Donc, bon, moi qui les entends encore quotidiennement, ça a une résonance particulière. J'étais encore sur la base aérienne il y a moins de 2 mois. Donc, forcément, nous, moi encore plus, j'ai un attachement particulier à ça. Mhm. Et dans le contexte, malheureusement, on va dire politique, militaire actuel, avec la guerre Mhm. en Ukraine, Mhm. on se dit que ben, ce qu'on croyait être des joujoux hors de prix, voilà, pour jouer à la guerre, bah, finalement, bah, non, ils ont peut-être malheureusement encore une utilité. On aimerait que ce soit autrement, Mhm. mais le monde n'est pas aussi simple que ça. Le monde n'est pas aussi bon que ça, et malheureusement, Mhm. on a encore besoin de ces personnes-là pour au moins nous dissuader les autres de s'en prendre à nous. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est des joujoux, mais c'est pour montrer que les joujoux, ils servent à quelque chose et qu'ils sont opérationnels. Et oui, oui, tu as raison, parce que c'est vrai que nous, on a tous les deux grandi dans une ville avec une base militaire, une des quatre bases militaires aériennes encore en service en France. Et je pense que ça vient de là, hein, d'ailleurs, hein, le fait que dans notre entourage, il y a des gens qui se destinent à être pilotes, hein, même s'il y en a qui savaient d'avance qu'ils ne le seraient pas. On a un ami qui est devenu mécanicien sur les Rafales, on en a un autre qui est devenu, du coup, copilote sur un Rafale. Donc, l'un des deux amis, Yann, dessinait. Il y avait David et Yann. Donc, Yann, il dessinait les appareils tout le temps. Il les connaissait par cœur. Il savait, tu vois. Et puis, d'ailleurs, en fait, je vais te dire, mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu le film avec les deux ou l'un des deux. Parce que, tu vois, Yann, s'il avait été là, et lui, il aurait fait, ah non, non, mais ça, c'est foireux, ça n'existe pas, ça, c'est n'importe quoi, cet appareil-là, il sait pas faire ça. Mais justement, je pense qu'ils m'ont, tu vois, même en tant qu'auteur, hein, en tant qu'auteur de BD, tu vois, moi, à un moment donné, je disais les engins, c'est pas pour moi, je sais pas faire. Ben, peut-être qu'un jour, quand je ferai une BD, ce sera Yann qui fera les engins pour moi, parce que tu vois, je bottais en touche, je me disais, j'apprendrai pas. Et puis, bah, Yann, il a fait sa vie, il est parti ailleurs. Maintenant, il est dans la marine marchande, il est à l'autre bout du monde 6 mois par an, et ça fait des années que je l'ai pas vu. Et tu vois, j'ai pris plaisir à m'intéresser à ça et j'ai pris plaisir à dessiner moi-même les engins. Et là, j'ai pas boudé mon plaisir non plus parce que je trouve qu'il y avait un vrai. Tu vois, ils inventent aussi la mission qui fait qu'ils sont obligés de ressortir des vieux modèles d'avions, tu vois. Ils insistent bien sur le fait que là, enfin, dès le départ, Tom Cruise, il s'entraîne sur un. Je sais pas s'il existe d'ailleurs le modèle sur lequel il s'entraîne au début pour dépasser Mach 10. Mais du coup, tu vois, ils sont obligés de prendre des vieux F-18 alors qu'ils savent qu'en face, ils auront des avions de cinquième génération qu'ils n'auront aucune chance. Mais c'est pas grave parce que l'important, c'est le pilote. Et il y a même un moment au plus où finalement, ils se retrouvent dans le camp ennemi à devoir monter à bord d'un F-14. Et moi, j'étais là, oui, oui, je le connais celui-là. Tu vois, j'ai kiffé, je me dis, mais non, mais comment ils vont revenir à bord de ce machin-là? Et tout dedans, quoi, tu vois, le jeune, du coup, qui est copilote là-dedans, il connaît pas, alors il dit, bah tiens, branche la radio, et il fait, mais allez, où la radio, il est entouré de boutons, là, tu vois. Et puis, bon, alors il rentre, et puis il n'y a pas de radar, tu sais, c'est-à-dire, il y a un gros trou comme ça dans l'habitacle en face de lui, enfin voilà, mais j'ai trouvé ça très amusant. Et là aussi, ça participait un petit peu du côté rétro, braquage, je sais pas, ça me fait penser à des milliers de trucs sans savoir quoi, mais ça peut être comme la DeLorean, tu vois, la voiture. Là, voilà, c'est le côté, à un moment donné, ils sont obligés de monter dans un avion vintage. Et voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup amusé. Ouais, alors moi il y a quand même une
toute petite chose qui m'a gêné, c'est Mm. je trouvais que la dernière scène était en trop, justement. C'est la scène du vol de l'avion. Ouais. Bon, Quand il s'envoie en l'air, tu veux dire, à la fin. ouais, voilà. J'ai pas bien compris. Alors j'ai compris qu'ils ont voulu nous faire croire à plusieurs reprises, machin est mort, machin vivant. Enfin, les Mm. ascenseurs émotionnels. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était trop. Et limite, Mm. c'était même trop clean parce que le fait qu'ils sortent de cette mission sans aucun mort, bon, c'était déjà assez limite. Mais alors Mm. le fait qu'ils survivent, que l'autre il arrive, qu'ils survivent également, qu'ils aillent piquer un avion, qu'ils partent, qu'ils soient poursuivis par les autres, qu'ils arrivent et qu'au dernier moment, leurs potes viennent leur sauver les miches, là j'ai trouvé que c'était la scène de trop. C'est la dernière scène dont tu Ouais, parles, ouais, c'est ouais. celle-là. Ah non, moi j'ai cru que tu parlais de la scène où à la fin il s'envoyait en l'air entre guillemets avec l'actrice avec Non, Penny non, 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 non. Non, jouée non, par c'est Jennifer là. Connelly. Oui, ça c'est mignon, mais. Il vient et qu'ils font un tour d'avion ensemble tous les Non, non, deux. non, Enfin, à la vraiment, limite, à la on va limite, je dire préfère ça. entre Ouais, le d'accord. moment où Tom Cruise est porté disparu et Hmm. le moment où ils reviennent sur le porte-avions, enfin plutôt le moment où ils abattent finalement les méchants, entre guillemets, Hmm. j'ai trouvé que cette scène-là était en trop. Voilà. D'accord. Si la scène Alors, de dogfight, ils auraient dû la mettre directement après, complètement l'assumer. On rentre au hmm. porte-avions, fin, mais le passage dans la forêt, on va piquer un avion à la base, bon. Alors moi, j'étais un peu comme toi, dans le sens où quand l'avion de Maverick se fait abattre, ça me semblait la logique du film en fait. Ouais, Pour moi, il fallait en passer par là et je me suis dit, eh ben, là cette fois-ci, c'est lui qui a fait le sacrifice. En plus, ils disent ouvertement qu'ils n'ont pas vu de parachute, donc il est porté disparu. Donc à ce moment-là, je veux dire, ils sont tous aux ordres de la marine américaine, ils sont vraiment censés tous rentrer. Bah non, évidemment, c'est pas ça qui se passe. J'étais comme toi, hein. Jusqu'au moment où, en fait, et c'est une pirouette scénaristique à laquelle j'ai adhéré, on va dire, c'est qu'il y a effectivement donc le fils de Goose qui vient le rechercher, qui se fait abattre à son tour, je crois, hein, qui se ouais, crache, ou je sais plus comment ça se passe. Il vient, effectivement, il y a une scène d'hélicoptère, et là, effectivement, tu te dis à ce moment-là, c'est pas possible, quoi. Soit Maverick aurait dû mourir dans le crash, et puis basta. Non, alors là, il court, effectivement, il y a un côté, d'un seul coup, ils sont à pied, ils sont très en danger. Et donc, il y a le fils de Goose qui vient le chercher et qui se fait abattre à son tour. Et ils doivent tous les deux s'échapper. et, et en fait, il dit, mais pourquoi t'es venu me secourir? C'est vraiment, ce que j'avais fait, c'était justement pour que t'aies pas, pour te sauver la vie à toi. Alors, ça sert à quoi si derrière tu viens te faire cracher avec moi? Et l'autre, il dit, mais t'as pas arrêté de me dire de pas réfléchir, en fait. Et voilà, tu vois, le côté, ça, en fait, ouais. on va dire, c'est la petite pirouette, la petite blague qui m'a fait accepter le truc. Et puis après, quand il lui dit, de toute façon, c'est ce que mon père aurait fait, là, tu fais, ouais, bon, t'as raison. Ouais, ok. Tu sais, allez, Mais voilà, bon, voilà. t'as Pour même moi, envie, c'était t'as quand même même, envie par principe. Oui, non, mais je c'était comprends la ce que petite tu veux scène de dire. trop, effectivement. Mais bon, je gâche pas le plaisir. Ça reste pour moi un très bon film. J'ai passé un excellent moment et très honnêtement, bon, il va y avoir des Marvel qui vont sortir. Il va y avoir Thor 4, etc. Il y a déjà Mm. eu Doctor Strange 2. Mais je pense que c'est bien parti pour que ce soit pour moi mon meilleur film de 2022. Voilà. Ah, ouais, d'accord, Ouais, ouais. carrément. Je sais pas si c'est mon meilleur film, mais on va dire que dans une certaine catégorie, surtout là où je ne m'attendais pas, Aussi. je suis tellement content d'aller le voir, d'être allé le voir en fait. Alors que t'étais comme moi, on n'avait pas trop le temps et tout, on s'est Ouais, dit, est-ce que ouais. vraiment, est-ce qu'on saute? On a failli ne pas faire l'émission cette semaine parce que c'était trop trop chargé. Et ben finalement, non, j'ai bien kiffé. Et je suis même très très content d'en parler ce soir. J'espère qu'on dira la même chose la semaine prochaine quand il s'agira de parler de Jurassic World 3. Et là, Aïe aïe et aïe, alors moi Grievous j'étais. me fait dire la même chose que ce que je pense et que c'est pas gagné. Oh là là, moi j'ai du mal, hein. Ça fait longtemps que j'ai un peu abandonné la licence. Je trouve qu'ils auraient dû faire pareil. Ou alors ils auraient dû attendre 36 ans aussi. Non, j'ai cru que tu allais dire, là, tu vois, j'ai cru que tu allais demander, est-ce que dans 36 ans pour Top Gun 3, on va penser la même chose? Voilà. En tout Oula, cas, oui, je sais, je baille. j'ai dit, Ça s'est vu, ça ne s'est pas entendu heureusement sur le j'ai dit podcast. 36 ans et ça y est, t'es à la retraite, là, d'accord. Et du coup,
l'émission se termine et on va passer à la partie des recommandations. Alors, est-ce que tu te rappelles de ta recommandation, Pierre? Oui, je me rappelle de De, ma de l'animé que recommandation. tu voulais recommander? C'est un animé qui s'appelle Spy Family, qui est sur Crunchyroll, voilà. Je vous raconte un petit peu l'intrigue. Donc c'est un agent secret qui est le meilleur des agents secrets, bien sûr, voilà, qui travaille pour le Westistan ou un truc comme ça. Enfin, c'est l'Occident, on va dire. C'est pour les Mhm. gentils en quelque sorte. Et il a comme mission d'approcher quelqu'un. Et pour approcher ce quelqu'un, en fait, le seul moyen d'y arriver, c'est de passer par l'école de son enfant. Donc, Mhm. il est bien embêté parce que lui n'a pas d'enfant donc pour pouvoir intégrer cette école. Donc, il adopte une petite fille. Manque de peau, pour pouvoir passer les sélections, il doit aussi se marier. Donc, chez le tailleur habituel où il va, il y a une employée qui semble lui convenir et il lui propose de devenir sa femme. Mais bien sûr, rebondissements sont là. La petite fille lit dans les pensées. La tailleuse est en fait une tueuse à gages à ses heures perdues. Et donc c'est une petite famille dysfonctionnelle qui va essayer voilà, de passer les différentes épreuves. Et lui, il essaie de passer cette mission-là, alors que d'habitude, il est seul, il a l'habitude de travailler seul. Là, il est obligé de travailler en équipe, dans cette équipe qu'il a à moitié choisie. Et j'en suis pas très loin, j'en suis qu'au cinquième épisode, mais c'est vraiment drôle. La petite fille est attachante, le personnage principal qui se prend d'affection pour cette gamine, pour cette femme, cette fausse femme qu'il épouse vraiment pourtant, dans une scène mémorable. Je vous la dis parce que ça, même si c'est un peu un spoiler, mais ils sont en train de se battre, enfin il est en train de se battre et d'un seul coup il décroche une grenade, il envoie la grenade et il prend la goupille, il lui passe la bague au doigt pour lui demander veux-tu m'épouser quoi. Ça résume totalement l'ambiance décalée et folle de cette série que je vous recommande follement. Et Ah, toi c'est bien que Greg? tu m'en parles. C'est bien que tu m'en parles parce que moi j'ai le manga à la maison parce que mon épouse Anne-Claire, qui était notre invitée la semaine dernière, à la série de manga, elle est à jour, elle est au tome 7, je crois, ou 8. Et puis bah, moi, je sais pas, j'ai de plus en plus de mal à lire les mangas. Je trouve que tout est dessiné trop petit, donc peut-être que l'animé, ça va Faut plus me mettre des plaire. lunettes. Ben, j'en ai, mais ça suffit déjà plus. Bref, et donc ma reco du mois, de la semaine, pardon. Moi, j'ai vécu une petite expérience étrange. J'ai liké un profil sur Instagram parce que je me suis dit, ah la vache, c'est super intéressant les décors là. Et le lendemain, je passe devant un libraire et il y avait ce même auteur dont je ne savais même pas qu'il était français et qui était en dédicace. Et donc je suis rentré, je me suis dit, bah, ce serait trop bête que je le loupe. Et voilà, on a bien sympathisé. Et, donc voilà, sa BD, ça s'appelle hop, Anardana. De Antoine et Théorie. D'accord. Antoine C'est Ettori, c'est ça, chez Delcourt. chez Delcourt. Et donc on suit les aventures d'un personnage un peu. Ça, c'est la dédicace qu'on a fait. Et là, on peut voir les jolis décors. Alors lui, il estime, Tu peux nous voilà, au montrer un petit niveau. peu l'intérieur, voir les dessins s'il Ouais, te plaît? bien sûr, là, tu vois. Hop. Voilà, donc lui, il se revendique C'est très de pastel, ouais. Miyazaki. Voilà, pastel, Miyazaki. Voilà. L'ambiance un petit peu comme ça. Les personnages, voilà, ça c'est son personnage principal, tu vois, un mec un peu bourru comme ça, D'accord. assez, assez costaud, dont l'ancien meilleur ami dont il n'a pas eu de nouvelles depuis quelques années lui envoie, tiens, voilà, je vais vous montrer cette page là, c'est très joli, le côté voyage comme ça. Ouais, champêtre, ouais. Lui envoie une photo qui a valeur de code, du genre, ils se sont promis que s'ils étaient en danger, l'un ou l'autre, ils enverraient l'autre moitié de la photo, et donc lui, il sait que c'est le signal pour aller voir, voir ce qui lui est arrivé. Son ami a disparu. À peine arrivé, il se fait voler son sac avec ses papiers, et il se retrouve embarqué dans une aventure comme ça. On sent qu'il est un peu taillé pour l'aventure, mais qu'il a plus tout à fait l'âge.
Voilà, enfin, c'est une super jolie aventure. C'est un one-shot, donc ça se lit en un tome. Et c'est Antoine Ettori qui a tout fait tout seul. Le D'accord. garçon, il est bourré de talent. Il travaille, il travaille dans le dessin animé, dans le jeu vidéo. En ce moment, il travaille sur le storyboard de la saison 2 d'Arcane, par exemple, que j'ai pas encore vu, mais Moi non plus. bah, Bon, elle est pas très encore bien. sortie la saison 2, hein. Mais toi, la saison 1, Genre, tu l'as j'ai vu, pas vu Arcane? encore la saison 1, non. D'accord, j'ai cru que tu me l'avais recommandé, d'accord. Non, non. Ok. Et ben, on vous Et mettra tous ces liens dans la description, en tout cas. ben ouais, voilà. Donc, Tanardana, Tanardana. chez, D'accord. chez Delcourt, Antoine Ettori. Très bien. Eh bien, écoute, mon Greg, je te remercie encore d'avoir passé cette soirée en ma compagnie. Voilà. Et on vous donne rendez-vous Ben, à toutes merci à et à toi. tous la semaine prochaine, si tout va bien, pour un Alors épisode moi, la semaine prochaine, je suis pas libre jeudi, vendredi. Donc, soit c'est mercredi, soit c'est... voilà, je ne sais ou pas. soit Ou on se peut-être fera une repoussé. émission s'il faut, c'est possible, c'est pas improbable. En tout cas, Super. la prochaine émission sera normalement consacrée à Jurassic World, le monde perdu. Je sais même pas c'est quoi le sous-titre de ce troisième Oui, je film. crois que c'est Le Monde de trop. Le Un monde, truc c'est comme le ça. film de trop, effectivement. Bonne soirée à toutes et à toutes. Et Pourquoi on s'affiche ça? à très bientôt. Au Salut. revoir. Ciao.